Alléluia. Àlàáfíà. Akwaba. Otiapamon, chère conscience, merci de me rejoindre, merci de votre fidélité. J'espère que vous entamez bien ce nouveau mois. Je suis Désert Kafara Mezout Ntiptane Tireket et nous nous pouvons dire que les Tebetevas au Matimati à l'Obamade A vous rejoint et vous accueille à Kwaba, à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous révéler 6 signes, 6 indicateurs qui révèlent votre énergie d'incarnation d'âme. Pourquoi? Simplement parce que pour nos ancêtres, depuis la vallée égypto-nubienne, pour la spiritualité authentique africaine kamite, chaque naissance révèle ses propres signes. À partir d'une naissance, nos ancêtres ont considéré que l'événement majeur d'une vie qui inaugure une vie étant la naissance en elle-même porte les signes de ce nouvel être, de ce nouvel Horus, mais surtout de l'être divin qui s'est incarné à partir de l'âme. Alors, pour nos ancêtres, dès qu'il y a naissance, les signes qui accompagnent la naissance sont à scruter de très près. Pourquoi? Simplement parce que à partir des signes qui accompagnent la naissance, on peut comprendre le nouvel être qui va donc venir à la vie, mais aussi et surtout, on peut se projeter dans son avenir. On pourra avoir une idée de la trajectoire que l'âme de l'individu, du nouveau-né, aura à prendre. Et donc, on saura si c'est une âme rayonnante ou c'est une âme qui a une mission, je dirais, primordiale, importante. Et donc, tout cela à partir des signes. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous révéler quelques signes, ce que j'appelle les signes particuliers. Les signes particuliers de l'indication de l'énergie spirituelle d'une âme en incarnation. Alors, parmi ces signes, je vais ici vous dévoiler 6 au total, sinon peut-être 7. Vous devrez savoir que nous avons d'abord la saison de naissance. Lorsque nos ancêtres vont vouloir rechercher ces signes, on cherche d'abord dans quelle période de l'année l'âme est venue. La saison importe. Au-delà de cela, on va chercher au moment où l'âme venait, l'âme s'est incarnée, l'âme s'est fait chair, quel était l'événement le jour de la naissance? Quel est l'événement extérieur le jour de la naissance? Parce que le jour de la naissance, c'est l'âme qui s'exprime et les événements qui vont se produire vont avoir un lien avec l'âme qui arrive. Et pour nos ancêtres, si ce jour il y avait eu une catastrophe, cela est lié à l'âme qui naît. Alors, le troisième indicateur, c'est surtout le jour de naissance. Votre jour de naissance est capital, primordial. Je ne parle pas de votre date de naissance, le jour simplement. Lundi, mardi, mercredi ou dimanche. Ce jour-là est lié à votre âme à vie. Pourquoi? Simplement parce que pour nos ancêtres, pour la voie authentique et kamite, il y a ce qu'on appelle l'énergie dynamique du jour de naissance. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va impulser dans l'âme du nouvel être qui vient à la vie, en prenant un corps physique, l'énergie du jour. Et donc, si vous êtes né mardi, pour nos ancêtres, il y a donc une énergie particulière qui va avec vous. Mais attention, vous devrez faire attention. Pourquoi? Parce que pour nos ancêtres, nous n'avons pas la même compréhension en ce qui concerne l'énergie des jours, comme cela va être le cas peut-être en Occident. Pour nous, de la cosmogonie kamite, nous avons notre compréhension et les divinités, les énergies qui vont avec les jours de naissance. Alors, je vais vous donner un autre élément, c'est surtout ce que je vais appeler l'heure de naissance après le jour de naissance. Quand on prend votre jour de naissance, à quelle période du jour est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce le matin, très tôt? Est-ce, je dirais, à midi?
Est-ce à minuit? Est-ce à 5 heures? Est-ce à 6 heures? La période est très importante. Alors, au-delà de la période, vous devrez savoir que nos ancêtres vont également, les initiés, vont également rechercher la position, la posture dans laquelle vous êtes sorti du sein de votre mère. Parce que le sein de votre mère, l'utérus matriciel ou maternel, est encore le ventre de la terre. Et donc, comment est-ce que vous êtes venu sur la terre? La position importe. Si vous êtes un roi de naissance, il y a une position. Si vous êtes une personne qui a une énergie reliée à une divinité, il y a sa posture ou sa position natale. Alors, l'autre élément qui est très important, c'est de rechercher ce que j'appelle en science du rayonnement de la conscience, les marques de naissance, les indicateurs corporels de l'énergie d'âme d'incarnation sur votre corps. Beaucoup de personnes naissent avec des marques sur le corps et ces marques sont en réalité des informations de l'âme qui s'est incarnée. Et lorsque vous comprenez le message derrière ces signes corporels, ces tatouages de naissance, vous pouvez avoir l'information sur ce que je dirais l'incarnation de votre âme. Alors, je vais également vous dire qu'il y a des personnes qui ont, au niveau de leurs membres, certains éléments, notamment si vous avez un 6e doigt, une excroissance ou un problème à un membre particulier, c'est votre âme qui s'exprime. Et vous devrez chercher à savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, vous devrez savoir que tous ces signes-là sont ce que j'appelle en science du rayonnement de la conscience, les indicateurs qui donnent des informations de votre âme. Et donc, à partir de l'information de votre âme, on peut connaître votre énergie d'incarnation. On peut connaître derrière ce pourquoi vous êtes là, mais aussi et surtout ce que vous avez à faire. Parce que lorsque vous ne savez pas ce que vous avez à faire dans cette incarnation, vous serez étranger et étrangère à votre incarnation. Voici pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter leur vie, pensent vivre une vie qui n'est pas la leur. Est-ce que vous connaissez votre mission d'incarnation? Mais avant de connaître la mission d'incarnation, il faut consulter la mère spirituelle primordiale, ce que j'appelle l'oracle, ancien du rayonnement de la conscience, et c'est l'oracle, la mère spirituelle primordiale, la mère de toutes les âmes et de toutes les consciences, qui vous dira ce pourquoi vous êtes là et quelle est la démarche à suivre. Alors, si vous connaissez votre jour de naissance, c'est très bien parce que les consciences qui sont à notre école, mais pas que les autres consciences également qui ne sont même pas à notre école, dès que vous allez nous envoyer votre jour de naissance, pas la date de naissance, parce que nos ancêtres n'utilisent pas la date de naissance, le jour de naissance, vous allez ensuite donner votre nom et prénom. Nous aurons ainsi la possibilité de vous dégager votre problématique d'incarnation d'âme. Pourquoi? Simplement parce que ces informations capitales, cardinales, relient les problèmes que vous avez dans votre vie. Je vais vous expliquer cela d'une autre façon. Lorsqu'une âme prend un corps et vient sur Terre, l'âme vient avec ce que j'appelle en science du rayonnement de la conscience, un challenge, un défi à relever. Et c'est le grand défi de l'incarnation. Si vous voulez, c'est ce que j'appelle également, lors de mes séminaires et conférences, l'équation spirituelle de naissance. Toutes les âmes, vous et moi, toutes les âmes ont leur équation. Et donc, vous devrez comprendre l'équation, résoudre l'équation pour pouvoir permettre à votre âme de s'élever. Et pourquoi cela? Simplement parce que pour nos ancêtres, les problèmes que vous vivrez dans votre vie sont reliés, tous les problèmes, je précise, sont reliés à ce grand problème d'incarnation d'âme. Et quand vous le connaissez, vous allez simplement utiliser dorénavant tout ce que les autres vont appeler problèmes qui ne sont que des projets de blâme de votre âme pour élever votre âme. Parce que vous avez déjà la grande solution à partir de la grande problématique de votre naissance. Une naissance est toujours problématique. Et donc, résolvez la problématique d'incarnation de votre âme et donc vous aurez la solution à votre incarnation.
Et les problèmes que vous rencontrerez ne seront que des informations pour élever votre âme. Et donc, je vous donne rendez-vous pour samedi 3 août 2024 à partir de 14 heures pour les consciences qui sont là, que ce soit, je dirais, depuis votre position, hein, ou que vous soyez au bureau, à la maison. En tout cas, ne perdez pas ce temps parce que le séminaire va se dérouler en 4 grands axes et le premier axe sera consacré aux consciences qui auront mis leur prénom, nom et jour de naissance sur la liste. C'est simplement pratiquement accessible puisque cette première partie du séminaire va être offerte, cette première partie, à partir de 15 euros et 10 000 francs CFA pour ceux qui sont en zone euro. Maintenant, si vous voulez approfondir, il y a donc la deuxième grande partie. Vous avez également la troisième grande partie. Mais je rappelle que la deuxième grande partie va justement pour ceux qui auront voulu aller à la deuxième session de ce séminaire, va porter sur la sécurisation des libations, des différentes libations ancestrales. Vous savez, la libation est une technologie ancestrale, j'en ai parlé. Et donc, au-delà de sécuriser, vous devrez maîtriser ce art et vous devrez connaître les différentes libations et comment cela se fait et pourquoi on utilise tel ou tel autre élément. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie va être axée sur la connaissance de votre mission familiale. Et la quatrième session, toujours dans ce séminaire, va concerner les différentes couleurs de prospérité. Quelle couleur vous devrez porter? Quelle couleur doit avoir votre maison? Quelle couleur doit avoir votre voiture? Quelle couleur dans votre vie pour créer abondance, prospérité, richesse? Mais vous devrez savoir que non seulement les couleurs, les aliments sont reliés à votre prospérité, à votre richesse. Et il vous faut simplement savoir. Et c'est pour ce savoir-là que nous vous mettons à disposition les séminaires initiatiques ancestrales pratiques. Je rappelle, pour une période déterminée. Et donc, prenez vos calepins, prenez vos stylos parce que nous allons être dans la pratique, mais aussi et surtout, vous devrez noter des informations, des éléments, des ingrédients que vous allez utiliser vous-même tout au long de votre incarnation actuelle. Hotep Amon, Alafia, Akwaba, Alléluia. Au nom des ancêtres valeureux, au nom de vos ancêtres, je vous dis Hotep Amon.